Face à l'urgence climatique, nous devons décarboner notre économie. Pour décarboner notre économie, nous devons décarboner le secteur des transports, qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. La circulation sur la route et sur les autoroutes, c'est 94% des émissions du secteur des transports. L'autoroute, parce qu'elle porte un trafic extrêmement dense, porte 25% de l'ensemble des émissions routières. Et la seule circulation autoroutière représente 7% des émissions nationales. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est s'attaquer à la fois à nos activités directes, notre exploitation de l'autoroute, et aussi aux activités indirectes associées à nos partenaires, comme la maîtrise d'ouvrage, les chantiers que nous réalisons sur l'autoroute, ou à l'usage de l'infrastructure qui est fait par nos clients. La maîtrise d'ouvrage de Vinci Autoroute, c'est 600 opérations par an, de l'ordre de 700 à 800 millions d'euros pour réaliser la maintenance ou l'aménagement de l'infrastructure. En 2019, les chantiers qui ont été réalisés sur l'autoroute ont représenté 430 000 tonnes de CO2 en émissions. C'est 15 fois les émissions associées à l'exploitation de l'infrastructure par les équipes de Vinci Autoroute. Décarboner notre activité de maîtrise d'ouvrage est donc un sujet majeur et nous nous sommes fixés l'objectif de diviser par 2 les émissions associées à chacun de nos chantiers d'ici 2030. Parmi les gros facteurs d'émissions sur nos chantiers, il y a la part du génie civil, avec le béton et le métal, la part des terrassements, avec le transport, le traitement des sols, et la part des chaussées, qui représente plus de 20% de l'ensemble des émissions des chantiers de Vinci Autoroute. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur nos chantiers, nous construisons l'ensemble de nos marchés autour de critères environnementaux très stricts, sur la base desquels nous sélectionnons nos partenaires entreprises. Nous avons également des opérations emblématiques sur lesquelles nous testons les innovations. Et lorsqu'elles fonctionnent, ces innovations ont vocation à être déployées sur l'ensemble de notre périmètre. Il y a une exigence technique qui est très forte sur les chantiers d'autoroute, à la fois par rapport au niveau de qualité qui est attendu pour l'infrastructure, mais également par rapport au délai de réalisation. On veut minimiser la gêne à l'usager. On a donc besoin de développer des solutions extrêmement spécifiques pour répondre à la fois à l'enjeu environnemental et aux enjeux spécifiques de l'autoroute. Sur le chantier de l'autoroute A89, entre le viaduc de la Soule et la bifurcation entre les autoroutes A89 et A71, nous avons travaillé avec l'entreprise Eurovia et nous sommes parvenus à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 49% sur cette opération. Pour réussir, il nous a fallu compiler sur cette opération l'ensemble des innovations qu'on avait pu déployer sur nos autres chantiers de chaussée. On a réfléchi à 362 notes. On a recyclé à un très haut niveau. 76% de l'ancienne chaussée a été réutilisée pour réaliser la nouvelle chaussée. On a réduit les distances de transport. On a utilisé des énergies décarbonées pour les véhicules et pour l'usine d'enrobé. Et il y a eu tout un travail qui a été réalisé sur le chantier par chaque compagnon pour réduire les consommations d'eau et optimiser la gestion et le tri des déchets. Pour parvenir à cette performance de moins 50% sur l'ensemble de nos chantiers, il va falloir bien sûr réaliser ce travail d'optimisation sur toutes nos opérations comme on a pu le faire sur A89. Il va falloir qu'on poursuive ce travail partenarial avec l'ensemble des acteurs sur chacun de nos chantiers. Il va falloir qu'on challenge nos partenaires. On a besoin que les entreprises qui répondent à nos appels d'offres soient innovantes, trouvent les solutions qui nous permettent d'aller plus loin. De façon générale, en tant que maître d'ouvrage, prescripteur, donneur d'ordre, nous souhaitons favoriser la mobilisation individuelle et collective de l'ensemble des acteurs de la construction. Au travers de tout ça, finalement, ce qu'on souhaite, c'est stimuler la dynamique environnementale de la filière des travaux publics.